Frontalier en Suisse, vous vous posez des questions sur la retraite? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous faire cette vidéo qui sera encore une fois dédiée aux frontaliers. On va parler plus précisément cette fois-ci du système de retraite suisse et à quoi vous pouvez prétendre quand vous avez fait votre carrière ou une partie de votre carrière dans le système suisse. Cette vidéo s'agira d'une vue d'ensemble du système de retraite suisse. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique sur tel ou tel point, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. J'ai vu aussi que 95% des personnes qui regardaient mes vidéos ne s'abonnaient pas, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à vous inscrire sur la newsletter sur le site qui va s'afficher. C'est très important pour la suite de la chaîne. Avant de commencer, on va juste rappeler comment fonctionne le système français de retraite. Le système français fonctionne par répartition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les travailleurs français cotisant au système aujourd'hui financent les retraites des retraités actuels. Et ce qui veut dire que votre retraite sera financée par les travailleurs futurs en France. Ce système, il a plein d'avantages. Par exemple, il protège contre les soubresauts du marché. Mais il a aussi quelques inconvénients. Il faut que le nombre de travailleurs augmente ou que la productivité augmente. Il faut une croissance forte. Tout ce qu'on n'a pas depuis quelques années en France. Ce qui veut dire que malgré tout ce qu'on vous raconte, il va falloir qu'à un moment les cotisations augmentent, les durées de cotisation augmentent ou les retraites baissent. Tous les gens qui vous disent le contraire sont malheureusement des menteurs. Le système suisse est totalement différent. Il fonctionne sur des notions de piliers, 3 en l'occurrence. 2 obligatoires, le premier et le deuxième, et un facultatif, le troisième. Pour le premier pilier, c'est très simple. Il s'agit d'une cotisation dite AVS, assurance vieillesse et survivant, que vous payez si vous êtes salarié en Suisse. Il s'agit d'une ligne sur votre fiche de salaire. Cette assurance est obligatoire et vous donnera le droit à une rente selon le temps que vous aurez passé à cotiser dans le système suisse. D'ailleurs, sur ce point, je vous mets un petit lien qui vous permettra de faire une simulation. Alors attention, bien entendu, on est en 2021. Certainement que les règles, quand vous prendrez votre retraite en 2030, 2040, 2050, auront changé et la rente que l'on vous donne aujourd'hui n'est qu'indicative. Et à mon avis, elle n'ira pas dans le bon sens. Le deuxième pilier, obligatoire, est une cotisation professionnelle. Très simplement, il s'agit d'un contrat d'assurance à votre nom que votre employeur souscrit. À la différence du système français, tous les ans, vous recevez un relevé où vous voyez combien votre entreprise a cotisé pour vous. Vous voyez ainsi par projection, ça veut dire que si votre situation reste la même jusqu'au moment de prendre votre retraite, combien vous aurez droit en rente. À l'heure actuelle, il est toujours possible de sortir en capital de ce contrat quand vous prendrez votre retraite. Cela aussi pourrait changer. D'ailleurs, il est possible de casser son deuxième pilier pour acheter sa résidence principale ou pour d'autres raisons, mais là aussi les conditions sont de plus en plus restrictives. Alors ça, c'est un point que beaucoup de frontaliers oublient quand ils négocient leur contrat de travail. Souvent, il vaut mieux avoir un second pilier intéressant et gagner un petit peu moins qu'avoir un second pilier pas très intéressant et gagner un petit peu plus. C'est vraiment quelque chose que quand vous acceptez un job en Suisse, il faut prendre en considération. Et souvent, les Français, on passe à côté parce qu'on ne connaît pas le système. Donc n'oubliez pas, le second pilier, c'est vraiment du côté de votre employeur, donc à bien regarder quand vous acceptez un poste en Suisse. On va parler maintenant du troisième pilier. Alors le troisième pilier, à la différence du premier et du second, il est facultatif. Vous souscrivez si vous voulez en votre nom ou pas. Un des super avantages de ce troisième pilier, c'est qu'il était possible de déduire des impôts suisses ce que vous mettiez dedans. Malheureusement pour les frontaliers depuis 2021, c'est un petit peu plus compliqué, il y a des conditions restrictives. Je ne dis pas que c'est plus possible, mais c'est plus compliqué. Sans cette réduction fiscale, l'intérêt reste limité. Il y a toujours un intérêt, il ne faut pas oublier que le capital est garanti, il est en francs suisses, le franc suisse a une valeur refuge. Néanmoins, sans l'avantage fiscal, c'est vrai que les rendements ne sont pas très intéressants. Alors sur le troisième pilier, il y aura encore beaucoup de choses à dire, ça mériterait un épisode entier. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme vous le voyez, il y a vraiment 3 piliers, 2 obligatoires et un troisième qui est facultatif. Tout cela est mis en place pour garantir votre niveau de vie au standard suisse quand vous prendrez votre retraite. Un dernier point qui me semble important, c'est que quand vous êtes frontalier en Suisse, il est possible pour vous de mettre un petit peu plus de côté et de lancer votre quatrième pilier qui par exemple pourrait être de l'immobilier, qui pourrait être de la bourse
Et pour tout cela, il faut vous former. Et comment vous former? Un des premiers points, c'est déjà de vous abonner à cette chaîne et de suivre mes vidéos. On a fait un rapide tour d'horizon du fonctionnement du système de retraite en Suisse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Comprendre pour entreprendre.